Écoute attentivement le son de ta propre respiration. Inspire, expire. Ce cycle que tu viens d'accomplir, cette poignée de secondes, est disparu à jamais. Tu ne le récupéreras jamais. C'est la réalité la plus terrifiante et la plus libératrice de ton existence. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient un crédit illimité de temps. Ils dépensent leur journée comme on jette de la petite monnaie, sans réfléchir, en pensant qu'il y en aura toujours plus demain. Ils se disent « je ferai ça plus tard, quand j'aurai plus d'énergie, quand le moment sera parfait ». Laisse-moi te dire une vérité brutale. Le moment parfait n'arrivera jamais. Et plus tard est le cimetière où sont enterrés tous tes rêves. Si tu écoutes ceci, c'est que tu en as assez. Assez de te coucher le soir avec ce sentiment amer d'inachevé. Assez de voir les autres réussir là où tu piétines. Assez de sentir ce potentiel bouillir en toi sans jamais trouver la sortie. Tu sais que tu es capable de plus, beaucoup plus, mais il y a un fossé immense entre ce que tu sais pouvoir faire et ce que tu fais réellement au quotidien. Ce fossé, c'est la procrastination, c'est la peur, c'est la distraction, mais c'est surtout un manque total de respect pour la ressource la plus précieuse que tu possèdes, ton temps. Nous vivons dans une époque étrange. Nous sommes obsédés par l'argent, nous protégeons nos biens matériels avec des alarmes et des codes secrets, mais nous laissons n'importe qui et n'importe quoi voler notre temps. Tu laisses une notification sur ton téléphone interrompre ton flux de pensée. Tu laisses une demande insignifiante d'un collègue détourner ton attention de ta mission principale. Tu laisses des heures s'écouler devant des écrans à consommer la vie des autres au lieu de construire la tienne. Si quelqu'un te volait 100 € chaque jour, tu serais furieux, tu chercherais le coupable, tu prendrais des mesures. Mais tu te laisses voler des heures chaque jour et tu ne dis rien. Pire, tu es complice du vol. Il est temps de changer de paradigme. Il est temps de réaliser que chaque minute gaspillée est un morceau de ta vie que tu ne récupéreras pas. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique. Tu es en train de mourir, lentement, seconde après seconde. La question n'est pas de savoir comment arrêter ce processus, c'est impossible. La question est de savoir ce que tu vas faire de l'intervalle qui t'est donné. Ce que je vais te partager ici n'est pas une méthode douce, ce n'est pas une série d'astuces pour gagner 5 minutes le matin. C'est une reprogrammation complète de ta façon d'interagir avec la réalité. C'est un appel à la guerre contre la médiocrité et la passivité. Tu veux accomplir en 3 mois ce que les autres font en 1 an? C'est possible. Je l'ai vu faire, je l'ai fait, et d'autres l'ont fait avant toi. Mais cela a un prix. Le prix, c'est la fin des excuses. Le prix, c'est l'adoption d'une discipline de faire. Le prix, c'est d'accepter d'être différent, d'être parfois mal compris, parce que tu auras choisi de ne plus suivre le rythme lent et hypnotique de la masse. La plupart des gens marchent. Toi, tu vas devoir courir un sprint constant. Pour commencer, tu dois faire un audit impitoyable de ta situation actuelle. Arrête de te mentir. Regarde ta semaine passée. Combien d'heures as-tu réellement passé à travailler sur ce qui compte vraiment pour ton avenir? Pas les heures passées à être occupé. Il y a une différence gigantesque entre être occupé et être productif. Être occupé, c'est répondre à des emails inutiles, c'est scroller sur les réseaux sociaux en cherchant de l'inspiration, c'est participer à des réunions qui auraient pu être un simple message. Être productif, c'est faire avancer l'aiguille, c'est accomplir les tâches difficiles, inconfortables, celles qui ont un impact direct sur tes objectifs à long terme. Si tu es honnête avec toi-même, tu réaliseras probablement que sur une journée de 24 heures, tu n'en passes peut-être qu'une ou deux en véritable travail profond et significatif. Tout le reste n'est que du bruit, de la maintenance, de la distraction. C'est douloureux à admettre, mais c'est le point de départ obligatoire. Tu ne peux pas optimiser ce que tu ne mesures pas et tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Le monde moderne est conçu pour détruire ta concentration. C'est une économie de l'attention. Des milliards de dollars sont investis par les entreprises les plus puissantes du monde pour capturer ton regard et le maintenir rivé sur leur plateforme. Ils engagent les meilleurs ingénieurs, les meilleurs psychologues comportementaux pour exploiter les failles de ton cerveau reptilien. Chaque notification, chaque couleur vive, chaque son a été pensé pour te détourner de ton but. Tu es en guerre, que tu le veuilles ou non, et pour l'instant, tu es en train de perdre. Tu es la victime consentante d'un système qui te veut passif, consommateur et docile.
Reprendre le contrôle de ton temps, c'est un acte de rébellion, c'est dire non à la distraction pour pouvoir dire oui à ton destin. Si tu ne protèges pas ton attention comme si ta vie en dépendait, tu ne réaliseras jamais rien de grand. Tu resteras à la surface des choses, sautant d'une tâche à l'autre sans jamais rien approfondir. La promesse d'accomplir une année de travail en 3 trimestres semble arrogante, impossible même. C'est parce que tu raisonnes avec ton logiciel actuel. Tu penses en termes d'addition. Pour faire plus, je dois travailler plus d'heures. C'est faux. Pour faire plus, tu dois travailler mieux et surtout tu dois éliminer massivement. La productivité extrême n'est pas une question de volume horaire, c'est une question d'intensité et de direction. Imagine une loupe au soleil. Si tu bouges la loupe constamment, tu ne feras que chauffer légèrement la surface du papier. Mais si tu maintiens la loupe parfaitement immobile, concentrant tous les rayons sur un seul point minuscule, tu déclencheras un feu. C'est ça le secret. La plupart des gens diffusent leur énergie sur dizaines de projets, d'intérêts et d'obligations. Ils avancent d'1 millimètre dans 20 directions différentes. Toi, tu vas choisir une seule direction et tu vas avancer 1 kilomètre. Cela demande un courage immense. Le courage de choisir, c'est aussi le courage de renoncer. Pour réussir massivement dans un domaine, tu vas devoir accepter d'être médiocre, voire absent dans d'autres domaines pendant une période donnée. Tu ne peux pas tout avoir en même temps. Tu ne peux pas lancer un business révolutionnaire, être un athlète de haut niveau, maintenir une vie sociale trépidante, regarder toutes les nouvelles séries et voyager tous les week-ends, tout ça simultanément en 3 mois. C'est un mensonge que l'on te vend. L'excellence exige le sacrifice. La question que tu dois te poser n'est pas « qu'est-ce que je veux ?», mais « à quoi suis-je prêt à renoncer pour obtenir ce que je veux ?»
Si la réponse est rien, alors arrête d'écouter maintenant et retourne à ta vie d'avant. Mais si tu es prêt à payer le prix, alors le chemin s'ouvre devant toi. Ce chemin commence par une désintoxication. Tu es accro à la dopamine rapide. Ton cerveau a été conditionné à chercher la gratification immédiate. Vérifier tes messages te donne une petite décharge de plaisir éphémère, mais cela détruit ta capacité à te concentrer sur le long terme. Tu dois réapprendre à ton cerveau à aimer l'effort, à tolérer l'ennui, à trouver de la satisfaction dans le travail difficile qui ne paie pas tout de suite. C'est le concept du plaisir différé. Les gens qui réussissent sont ceux qui sont capables de travailler dur aujourd'hui pour une récompense qu'ils ne verront peut-être que dans 6 mois, 1 an ou 10 ans. Les autres veulent le résultat avant même d'avoir commencé l'effort. Ils veulent les abdos sans la diète, l'argent sans le travail, la sagesse sans l'étude. C'est de l'infantilisme. Devenir adulte, c'est comprendre que rien de valeur ne s'obtient sans un investissement massif de temps et d'énergie focalisée. Tu dois devenir le gardien impitoyable de ta propre vie. Imagine que ton énergie est une ressource limitée comme de l'eau dans le désert. Chaque matin, tu te réveilles avec une gourde pleine. Chaque décision que tu prends, chaque interaction, chaque pensée parasite consomme une gorgée de cette eau. Si tu passes ta matinée à stresser sur les actualités, à répondre à des messages triviaux, à te demander comment les autres te perçoivent, ta gourde sera vide avant midi. Tu n'auras plus rien pour construire ton empire. Tu dois apprendre à fermer les vannes. Tu dois apprendre à dire non. Un non ferme, sans justification, sans culpabilité. Dire non aux autres, c'est te dire oui à toi-même. Chaque fois que tu acceptes une obligation qui ne sert pas ton objectif principal, tu te voles toi-même. Tu voles ton futur moi. Arrête de chercher la motivation. La motivation est une émotion inconstante. Elle va et vient comme le vent. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide sur des fondations aussi mouvantes. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de motivation, c'est de discipline. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as aucune envie. Surtout quand tu n'en as aucune envie. C'est facile de travailler quand tu es inspiré et plein d'énergie. Mais qui es-tu les jours de pluie? Qui es-tu quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand les résultats ne sont pas encore là? C'est dans ces moments-là que se joue la différence entre les amateurs et les professionnels. L'amateur attend l'inspiration. Le professionnel se lève et se met au travail, peu importe son état émotionnel. Il a des systèmes, des routines, des standards non négociables. Il ne négocie pas avec lui-même. Il a pris une décision et il s'y tient. Si tu veux compresser le temps, tu dois d'abord arrêter de le diluer. La première étape de ta transformation n'est pas d'ajouter de nouvelles habitudes, mais de supprimer les mauvaises. C'est une soustraction. Retire tout ce qui te ralentit. Les relations toxiques qui drainent ton énergie, les habitudes de consommation passive, les engagements sociaux par pure politesse. Fais le vide, crée de l'espace. Le vide est nécessaire pour que le nouveau puisse émerger. C'est effrayant car nous avons peur du vide, nous le remplissons frénétiquement avec du bruit. Mais c'est dans ce silence et cet espace que tu vas retrouver ta clarté. C'est là que tu vas pouvoir définir ta tire unique. Car pour atteindre une tire en temps record, il ne faut en avoir qu'une seule. Si tu chasses 2 lièvres à la fois, tu n'en attraperas aucun. L'urgence est là. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. C'est le compte à rebours de ta propre vie. Chaque jour qui passe sans que tu prennes le contrôle est une insulte à ton potentiel. Ne laisse pas le regret devenir ton compagnon de vieillesse. Le regret des choses non faites est le pire des fardeaux. Aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux continuer à subir ta vie, à être une feuille emportée par le vent des circonstances et des demandes des autres, ou tu peux décider de devenir le capitaine de ton navire, de prendre la barre fermement et de naviguer droit vers ton objectif, tempête ou pas. C'est une décision binaire, 0 ou 1, victime ou maître, passif ou actif. Choisis maintenant, car ne pas choisir, c'est encore choisir de rester là où tu es. Et là où tu es, ce n'est pas suffisant. Tu le sais, c'est pour ça que tu es là. Alors, prépare-toi. Ce voyage ne sera pas facile, mais il sera la chose la plus importante que tu aies jamais entreprise. Oublie l'année prochaine, tout se joue dans les 90 jours prochains.
Pour réussir l'impossible en 90 jours, tu dois d'abord comprendre que la clarté est ton arme absolue. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils manquent de direction. Ils sont comme des navires sans gouvernail, tournant en rond au milieu de l'océan, dépensant une énergie folle pour ne finalement aller nulle part. Tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Avant même de penser à travailler dur, tu dois savoir exactement sur quoi tu travailles. Pas une idée vague comme « je veux être riche » ou « je veux être en forme », c'est trop flou. Le flou est l'ennemi de l'exécution. Tu as besoin d'une précision chirurgicale. Quel est l'unique projet qui, s'il est accompli, rendra tout le reste plus facile ou inutile? Un seul. Pas 3, pas 5. Un seul. C'est terrifiant de choisir, car choisir, c'est renoncer à toutes les autres possibilités. Mais c'est là que réside le secret de la puissance. Un laser coupe l'acier parce qu'il concentre toute son énergie sur une surface minuscule. Une lampe torche n'éclaire que faiblement une grande pièce. Tu dois devenir un laser. Dès l'instant où tu as défini ta mission unique pour les 3 prochains mois, tu dois construire une forteresse autour d'elle. Le monde extérieur va essayer de t'envahir, les urgences des autres, les crises imaginaires, les sollicitations sociales, tout cela va frapper à ta porte. Tu dois devenir imperméable. Cela signifie que tu vas devoir décevoir des gens, c'est inévitable. Si tu essaies de rendre tout le monde heureux, tu finiras malheureux et sans résultat. Accepte d'être le méchant de leur histoire pendant un temps pour devenir le héros de la tienne. Tu dois apprendre à protéger ton temps de travail profond comme un chien de garde protège sa maison. Le travail profond, c'est cette capacité à se concentrer sans distraction sur une tâche cognitivement exigeante. C'est un super pouvoir dans notre économie moderne. La plupart des gens ne savent plus faire ça. Ils travaillent en surface, interrompus toutes les 6 minutes par une notification ou une pensée parasite. Ils confondent mouvement et avancement. Toi, tu vas plonger en apnée. Pour y arriver, la volonté ne suffit pas. La volonté est un muscle qui se fatigue. Si tu comptes uniquement sur ta volonté pour résister aux distractions, tu perdras. Tu dois miser sur ton environnement. Tu dois designer ton espace de vie et de travail pour que l'échec soit impossible et le succès inévitable. Regarde autour de toi. Ton bureau est-il un temple de la concentration ou un terrain de jeu pour ton esprit de singe? Si ton téléphone est à portée de main, tu as déjà perdu. Même éteint, sa simple présence draine une partie de tes ressources cognitives. Mets-le dans une autre pièce. Supprime les applications qui te volent ton âme. Coupe Internet si ta tâche ne le requiert pas. Tu dois créer un vide stérile autour de toi, un espace où il n'y a rien d'autre à faire que ta tâche ou fixer le mur. Quand l'ennui devient la seule alternative au travail, ton cerveau choisira le travail. C'est aussi simple que ça. Tu dois rendre les mauvaises habitudes difficiles, invisibles, pénibles et rendre les bonnes habitudes fluides et immédiates. Parlons de la solitude. Tu vas devoir l'apprivoiser. Pour compresser 1 an de résultats en 3 mois, tu vas devoir entrer dans ce qu'on appelle le manque mode, le mode moine. C'est une période d'isolation stratégique. Ce n'est pas triste, ce n'est pas dépressif, c'est une retraite tactique. Pendant cette période, tu coupes le bruit. Tu arrêtes de sortir boire des verres pour parler des mêmes sujets stériles avec les mêmes personnes qui ne progressent pas. Tu arrêtes de regarder les informations qui ne servent qu'à te programmer avec de la peur et de l'anxiété. Tu te retires du monde pour mieux le conquérir plus tard. La solitude est l'endroit où tu te rencontres vraiment. C'est dans le silence que les idées de génie émergent, pas dans le brouhaha constant d'une conversation de groupe. Au début, ce silence va t'angoisser. Tu vas ressentir un vide, une envie de fuir. C'est normal. C'est ton cerveau dopaminé qui est en manque de stimulation. Tiens bon, traverse cet inconfort. De l'autre côté se trouve une clarté mentale que tu n'as jamais connue.
Pendant ces 90 jours, ta routine est ta religion. Tu ne te lèves pas en te demandant ce que tu vas faire aujourd'hui. C'est déjà décidé. La décision a été prise la veille au soir. L'hésitation le matin est une fuite d'énergie. Tu te lèves et tu exécutes le script. Tu deviens une machine. Cela peut sembler déshumanisant, mais c'est le contraire. La structure crée la liberté. En automatisant les aspects banals de ta vie, quoi manger, quoi porter, quand travailler, tu libères une énergie mentale colossale pour ta créativité et ta mission principale. Regarde les grands créateurs, les grands bâtisseurs, ils ont souvent des vies quotidiennes d'une monotonie effrayante. Ils mangent la même chose, portent les mêmes vêtements, suivent les mêmes horaires. Pourquoi ? Pour éliminer la fatigue décisionnelle. Chaque décision triviale que tu prends le matin, comme choisir ta chemise ou ton petit déjeuner, est une unité d'énergie en moins pour ton grand projet. Simplifie tout. Sois ennuyeux dans ton quotidien pour pouvoir être extraordinaire dans tes résultats. Tu vas aussi devoir changer ta relation avec la douleur et l'effort. Nous vivons dans une société qui vénère le confort. On nous vend des matelas plus mous, des voitures plus silencieuses, des livraisons plus rapides. On nous apprend à fuir le moindre inconfort. Mais la croissance ne se trouve que dans l'inconfort. Si tu ne ressens pas de résistance, c'est que tu ne pousses pas assez fort. Quand tu t'assieds pour travailler et que c'est difficile, que tu as envie d'arrêter, que ton cerveau te crie de faire autre chose, c'est bon signe. C'est le signal que tu es en train de franchir un palier. La résistance est la boussole. Ce qui te fait peur, ce que tu repousses, c'est exactement ce que tu dois faire. Apprends à aimer cette friction. C'est la sensation de la faiblesse qui quitte ton corps. C'est la sensation de tes limites qui s'étendent. N'espère pas que ce soit facile. Espère être meilleur. L'une des clés pour maintenir cette intensité sur 3 mois, c'est la gestion de ton énergie, pas seulement de ton temps. Tu peux avoir tout le temps du monde, si tu es épuisé, brumeux et léthargique, tu ne produiras rien de valeur. Tu es un athlète de haut niveau mental, traite ton corps comme tel. Le sommeil n'est pas une option, c'est la base de ta performance. C'est pendant que tu dors que ton cerveau nettoie les toxines, consolide la mémoire et répare tes facultés cognitives. Nier ton besoin de sommeil pour travailler plus est un calcul d'amateur. Tu gagneras 1 heure de travail médiocre et tu perdras 4 heures de lucidité le lendemain. Mange pour nourrir ton cerveau, pas pour te divertir. L'alimentation moderne est un poison qui crée des pics de glycémie et des brouillards mentaux. Comment peux-tu espérer avoir une concentration laser si ton corps est en train de lutter pour digérer des aliments transformés qui t'endorment ? Bois de l'eau. Bouge ton corps. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la biologie. Un corps stagnant abrite un esprit stagnant. Il y aura des jours où tu auras envie de tout abandonner. Des jours où tu auras l'impression de ne pas avancer, où les résultats ne seront pas visibles. C'est le piège du plateau. La progression n'est jamais linéaire, c'est souvent une longue ligne plate, le plateau du potentiel latent, suivi d'un saut quantique soudain. La plupart des gens abandonnent pendant la traversée du plateau. Ils travaillent dur pendant 2 semaines, ne voient rien changer et se disent « ça ne marche pas ». Ils arrêtent à quelques centimètres de l'or. Tu dois avoir une foi aveugle dans le processus. Tu plantes des graines. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la tige sortir de terre le lendemain matin que la graine est morte. Elle germe dans l'obscurité. Continue d'arroser. Continue de travailler. La percée arrive toujours pour ceux qui ne lâchent pas. Méfie-toi aussi de la fausse productivité. C'est la tentation de passer ton temps à planifier, à organiser, à colorier des agendas, à télécharger de nouvelles applications de gestion de tâches. C'est de la masturbation intellectuelle. C'est une façon de se sentir productif sans faire le travail difficile. La seule mesure qui compte, c'est la production. Qu'as-tu créé aujourd'hui? Qu'as-tu livré? Qu'as-tu terminé? Si la réponse est « j'ai organisé mes dossiers », tu t'es menti à toi-même. L'action imparfaite battra toujours la planification parfaite. Lance-toi avant d'être prêt. Corrige en cours de route. Le mouvement crée l'information. Tu ne sauras jamais si ça marche tant que tu ne l'as pas testé dans le réel. Arrête de théoriser ta vie et commence à la pratiquer. Tu dois aussi développer une obsession. Le mot obsession a mal presse, on nous dit qu'il faut être équilibré. Mais regarde autour de toi. Les gens équilibrés ont des résultats moyens. Les gens qui changent le monde, qui bâtissent des empires, qui réalisent des chefs-d'œuvre, sont tous des obsédés. Pendant ces 88 jours, ton objectif doit être ton unique pensée.
Tu dois te lever avec, te coucher avec, en rêver la nuit. Tu dois en parler, l'écrire, le visualiser jusqu'à ce qu'il devienne plus réel que la réalité actuelle. Cette obsession va magnétiser tes ressources, elle va aiguiser ta perception. Tu vas commencer à voir des opportunités là où tu ne voyais rien avant. Tu vas attirer les bonnes circonstances. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'attention sélective. Quand tu es obsédé par le rouge, tu vois du rouge partout. Sois obsédé par ta réussite et tu verras les chemins pour y parvenir se dessiner devant toi. N'oublie jamais pourquoi tu fais ça. La douleur de la discipline est temporaire, mais la douleur du regret est éternelle. Imagine-toi dans 5 ans. Si tu ne changes rien aujourd'hui, ta vie sera exactement la même, mais tu seras plus vieux, plus fatigué et plus amer. Est-ce cela que tu veux? Ou veux-tu pouvoir te regarder dans le miroir et savoir que tu as tout donné, que tu as exploré les limites de ton potentiel, que tu as pris le contrôle? Ce guide audio n'est pas là pour te divertir, il est là pour t'armer. Tu as maintenant les outils, tu as la stratégie. Le reste ne dépend que de toi. Personne ne viendra te sauver. Personne ne fera les pompes à ta place. Personne n'écrira le livre à ta place. C'est toi contre toi. C'est le combat le plus noble qui soit. Et il commence maintenant, pas demain, pas lundi prochain. Maintenant. Lève-toi, ferme la porte, éteins ton téléphone et mets-toi au travail. Ton futur t'attend. Ne le fais pas attendre. Mais attention, l'ennemi est rusé. Il ne s'attaque pas toujours de front. Parfois, il prend la forme de la perfection. Le perfectionnisme est un masque pour la peur d'être jugé, la peur de ne pas être assez bon. Tu te dis « je ne peux pas lancer ça tant que ce n'est pas parfait ». Et pendant que tu peaufines des détails insignifiants, quelqu'un d'autre lance une version imparfaite, apprend, s'améliore et te dépasse. La vitesse d'exécution est plus importante que la qualité initiale. La qualité vient avec l'itération. Fais de la merde s'il le faut, mais fais quelque chose. Un brouillon écrit vaut mieux qu'une page blanche parfaite. Une vidéo imparfaite publiée vaut mieux qu'un chef-d'œuvre qui reste sur ton disque dur. Tue le perfectionniste en toi avant qu'il ne tue tes rêves. Accepte d'être nul au début. Tout le monde a été nul au début. Le maître a échoué plus de fois que le débutant n'a essayé. Il est aussi crucial de comprendre la valeur du non. Tu as un quota limité de oui dans ta vie. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. Quand tu dis oui à une sortie le vendredi soir, tu dis non à ton sommeil et à ta productivité du samedi matin. Quand tu dis oui à aider quelqu'un sur son projet, tu dis non à l'avancement du tien. Sois égoïste. C'est un mot tabou, mais un égoïsme sain est nécessaire pour la construction de soi. Tu ne peux pas verser d'une coupe vide. Remplis d'abord ta coupe. Une fois que tu auras réussi, que tu seras solide, abondant et libre, alors tu pourras donner massivement aux autres. Mais pour l'instant, tu es en construction. Le chantier est interdit au public. Mets ton casque, ferme les barrières et construis. Ne laisse personne entrer sur ton chantier sans invitation. C'est ton territoire, tes règles. Enfin, souviens-toi que le temps ne s'arrête jamais. Pendant que tu écoutais ces mots, des minutes se sont écoulées. Elles sont parties. Qu'as-tu ressenti? De la peur? De l'excitation? De la colère? Utilise cette émotion. Transforme-la en carburant. Ne laisse pas ce message être juste une autre information consommée et oubliée. Fais-en le point de bascule. Le moment où tu as décidé de tracer une ligne dans le sable et de dire « c'est fini ». À partir de maintenant, je joue dans la cour des grands. Le monde est malléable. Il se plie à la volonté de ceux qui refusent d'accepter le statu quo. Sois celui qui refuse. Sois celui qui exige plus. Sois celui qui ose. Tout change le jour où tu mets ton énergie sur toi. Tout change le jour où tu décides que ton focus devient un laser. C'est ton heure. Abordons maintenant un sujet qui fâche, un mythe que la société te répète en boucle pour te garder docile. L'équilibre. On te dit qu'il faut une vie équilibrée pour être heureux. Un peu de travail, un peu de loisirs, un peu de repos, un peu de fête. C'est une recette parfaite pour la médiocrité. Regarde les athlètes olympiques, les grands entrepreneurs, les virtuoses. Sont-ils équilibrés? Absolument pas. Ils sont déséquilibrés. Ils penchent massivement d'un côté.
Pour atteindre l'excellence, pour compresser le temps comme tu veux le faire, tu dois accepter le déséquilibre temporaire. Tu ne peux pas conquérir une montagne en marchant sur du plat. Tu dois grimper. Et grimper est un acte intense, épuisant, qui demande toute ton attention. Pendant ces 90 jours, ta vie va pencher. Tu vas négliger certaines choses. Ta pelouse sera peut-être moins bien tendue. Tu rateras peut-être le dernier film à la mode. Tu seras peut-être moins présent au dîner mondain. Et alors ? C'est le prix à payer pour sortir de la moyenne. L'équilibre est l'objectif des gens qui n'ont pas d'ambition. Toi, tu cherches l'impact. Accepte le chaos temporaire dans tes zones non essentielles de ta vie pour créer un ordre absolu dans ta zone de génie. Ce déséquilibre doit s'accompagner d'une révision drastique de ton cercle social. C'est brutal, mais mathématique. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tes 5 meilleurs amis passent leur week-end à boire, à se plaindre de leur patron et à jouer aux jeux vidéo, où penses-tu que tu seras dans 5 ans ? Exactement au même endroit qu'eux. L'énergie est contagieuse. Le mindset est contagieux. Si tu es entouré de gens qui tolèrent la médiocrité, tu finiras par la tolérer aussi. Tu ne peux pas espérer voler comme un aigle si tu continues de gratter le sol avec des dindons. Tu vas devoir faire le tri. Certains appelleront ça de l'arrogance. Toi, tu appelleras ça de la survie. Il y a ceux qui te donnent de l'énergie et ceux qui la drainent. Les vampires énergétiques. Ils ont toujours un problème, toujours un drame, toujours une critique. Coupe les ponts, ou du moins réduis considérablement le temps d'exposition. Tu as besoin de t'entourer de gens qui sont devant toi, pas derrière. Des gens qui normalisent le succès, pour qui travailler dur est la norme, pas l'exception. Si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, tu es dans la mauvaise pièce. Change de pièce. Cherche des mentors, même virtuels. Lis les biographies des géants. Fais d'eux tes compagnons de route. Leurs pensées deviendront tes pensées. Parlons de la loi de Pareto, le principe du 80-20. Tu l'as sûrement déjà entendu, mais l'appliques-tu vraiment ? 80% de tes résultats proviennent de 20% de tes actions. Cela signifie que la grande majorité de ce que tu fais ne sert pratiquement à rien. Ton job, pendant cette période de focus laser, est d'identifier ces 20% magiques et d'éliminer impitoyablement le reste. Arrête de faire de l'administratif inutile. Arrête de peaufiner des logos ou des mises en page si tu n'as pas encore de produit. Arrête de prospecter au hasard. Quelles sont les 2 ou 3 actions critiques qui font entrer de l'argent, qui font croître ton audience ou qui te font progresser physiquement ? Fais-les en premier. Fais-les avec une intensité décuplée. Si tu passes ta journée à répondre à des emails, tu travailles pour les autres, pas pour toi. Les emails sont la to-do list que le monde t'impose. Commence ta journée par tes 20%. Protège ce temps. Le reste du monde peut attendre. Si c'est vraiment urgent, ils appelleront. Sinon, c'est que ça ne l'était pas. Apprends à être injoignable. La disponibilité permanente est un signe de faible valeur. Les gens importants sont difficiles à joindre. Deviens important. Il faut aussi que tu comprennes la mécanique de l'état de flow. C'est cet état de grâce où le temps disparaît, où l'action et la conscience fusionnent, où tu es au maximum de tes capacités.
C'est là que la magie opère. C'est là que tu produis en 2 heures ce que tu produisais avant en 2 jours. Mais le flow ne se commande pas avec un bouton on-off, il se prépare. Il faut environ 15 à 20 minutes de lutte avant d'entrer dans le flow. C'est la phase de friction. C'est là que la plupart abandonnent. Tu t'assieds, tu commences à écrire ou à coder, et c'est dur. Tu as envie de regarder ton téléphone. C'est normal, ton cerveau résiste à l'effort cognitif. Si tu cèdes à la distraction à ce moment-là, tu repars à zéro. Tu dois traverser cette barrière de la douleur. Force-toi à rester concentré pendant ces 20 premières minutes désagréables. Et soudain, ça claque. Le bruit s'estompe. Tu es dedans. Protège cet état. Une interruption de 2 secondes peut te sortir du flow et il te faudra 20 minutes pour y revenir. C'est pourquoi travailler avec des notifications activées est un suicide professionnel. Travaille par bloc ininterrompu. 4 blocs de 90 minutes de travail profond valent plus que 10 heures de travail haché. Ta parole doit devenir impeccable, pas seulement envers les autres, mais surtout envers toi-même. Combien de fois t'es-tu promis de faire quelque chose pour finalement ne pas le faire ? Demain, je commence le sport. Ce soir, je ne mange pas de sucre. Et puis, tu craques. Tu penses que c'est anodin ? Non, c'est dévastateur. À chaque fois que tu brises une promesse faite à toi-même, tu affaiblis ton estime de toi. Tu envoies un signal à ton subconscient « Je ne suis pas digne de confiance, mes paroles ne valent rien ». Comment veux-tu avoir confiance en toi si tu sais pertinemment que tu es un menteur ? La confiance en soi n'est pas un don du ciel, c'est la réputation que tu as avec toi-même. Si tu dis que tu vas te lever à 5 heures, lève-toi à 5 heures, même si tu es fatigué, même si c'est dur. Le simple fait de respecter ta parole va créer une force intérieure inébranlable. Tu vas commencer à te regarder différemment. Tu vas devenir quelqu'un sur qui on peut compter, à commencer par toi. Commence petit s'il le faut, mais ne trahis plus jamais ta parole. C'est la base de ton pouvoir personnel. Revenons au stoïcisme. Ce n'est pas une philosophie poussiéreuse pour les vieux professeurs. C'est un système d'exploitation pour l'élite mentale. Le cœur du stoïcisme, c'est la dichotomie du contrôle. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Tes pensées, tes actions, tes paroles dépendent de toi. La météo, l'économie, l'opinion des autres, les embouteillages ne dépendent pas de toi. La majorité de ta souffrance vient du fait que tu essaies de contrôler ce qui t'échappe. Tu t'énerves parce qu'il pleut le jour de ton barbecue. Tu stresses parce que l'algorithme a changé. C'est du gaspillage d'énergie pure. Tu cries contre la pierre qui t'a fait trébucher. La pierre s'en fiche. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Embrasse-la. C'est le concept d'amor fati, aimer son destin. Tout ce qui arrive est une opportunité. Tu as perdu ton emploi ? Bien, c'est l'opportunité de lancer ton business. Tu as échoué ? Bien, c'est l'opportunité d'apprendre. Quelqu'un t'a critiqué ? Bien, c'est l'entraînement pour devenir indifférent à l'opinion d'autrui. Deviens un alchimiste. Transforme chaque obstacle, chaque merde qui t'arrive en carburant. Ne sois plus jamais une victime des circonstances. Sois le maître de ta réaction. C'est là que se trouve la vraie liberté. Personne ne peut te blesser sans ton consentement mental. Au cours de ces 3 mois, tu vas rencontrer un adversaire formidable, l'ennui. Dans notre monde hyper stimulé, nous avons oublié comment nous ennuyer. Dès qu'il y a un temps mort, on sort le téléphone, on a peur du vide. Pourtant, l'ennui est le terreau de la créativité. C'est quand ton cerveau n'est plus gavé d'informations qu'il commence à connecter des points, à générer des idées originales. Apprends à t'assière dans une pièce sans rien faire, juste penser. C'est terrifiant pour beaucoup, mais c'est puissant. Les meilleures stratégies ne naissent pas dans l'agitation, mais dans le calme. Laisse ton esprit vagabonder, laisse-le digérer. N'aie pas peur du silence. Le silence est l'endroit où tu entends ta voix intérieure, celle qui sait vraiment ce que tu dois faire, mais qui est habituellement couverte par le bruit de Netflix et des notifications. Redonne la parole à ton intuition. Elle est ton meilleur guide stratégique. Tu dois aussi apprendre à gérer la critique. Dès que tu vas commencer à changer, à t'élever, tu vas déranger. C'est mécanique. Ton changement renvoie les autres à leur propre stagnation. Ils ne vont pas aimer ça. Ils vont te dire que tu as changé, que tu es devenu obsédé, que tu ne sais plus t'amuser. Ils vont essayer de te ramener dans le rang, dans le seau de crabe. C'est le syndrome du coquelicot. On veut couper la tête qui dépasse. Ne le prends pas personnellement, ce n'est pas contre toi, c'est pour eux. C'est leur mécanisme de défense pour ne pas avoir à affronter leur propre manque de courage. Prends leurs critiques comme des compliments. Si personne ne te critique, c'est que tu ne fais rien d'assez audacieux. Si tu ne déranges personne, c'est que tu es insignifiant.
Sois polarisant, n'essaie pas d'être tiède pour plaire à tout le monde. L'eau tiède ne fait ni thé ni glace, elle est juste fade. Sois brûlant ou glacial. Aie des convictions fortes, assume tes choix. Les lions ne perdent pas le sommeil à cause de l'opinion des moutons. Répète-toi cette phrase chaque fois que tu doutes. Parlons d'argent. L'argent est une conséquence, pas un but. Si tu chasses l'argent, il te fuira. Si tu chasses l'excellence, la valeur et la résolution de problèmes, l'argent te courra après. Pendant cette période de focus, ne te demande pas comment faire de l'argent. Demande-toi comment devenir une personne qui vaut de l'argent. Augmente ta valeur intrinsèque. Apprends une compétence rare. Deviens le meilleur dans une niche précise. Le marché paie pour la rareté et la compétence, pas pour le besoin. Le marché se fiche que tu aies besoin de payer ton loyer. Il ne paie que pour la valeur que tu apportes. Concentre-toi sur la production, sur le service, sur la qualité de ton œuvre. Deviens si bon qu'on ne puisse pas t'ignorer. L'argent est un certificat de reconnaissance que la société te donne pour avoir résolu ses problèmes. Résous de gros problèmes, tu auras de gros certificats. Résous de petits problèmes, tu auras de petits certificats. C'est froid, c'est logique, c'est juste. Il y a un concept japonais appelé Kaizen, l'amélioration continue. N'essaie pas d'être parfait demain, essaie juste d'être 1% meilleur qu'hier. 1% par jour, c'est peu, c'est presque invisible. Mais grâce à la puissance des intérêts composés, 1% d'amélioration par jour pendant un an te rend 37 fois meilleur. 37 fois, c'est exponentiel. Ne sous-estime jamais les petits pas. Tu as lu 10 pages aujourd'hui? Bien. Tu as fait une pompe de plus? Bien. Tu as résisté à un dessert? Bien. C'est l'accumulation de ces micro-victoires qui construit la montagne. La plupart des gens cherchent la solution miracle, le hack qui va tout changer en une nuit. Ça n'existe pas. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour que personne ne voit. C'est ennuyeux, c'est long, mais c'est la seule voie. Tombe amoureux du processus, pas du résultat. Si tu aimes t'entraîner, les abdos viendront. Si tu aimes écrire, le livre se fera. Si tu n'aimes que le trophée, tu abandonneras dès que ce sera dur. Ta relation à l'information doit changer. Tu es obèse d'informations. Tu consommes des podcasts, des vidéos, des articles, pensant que tu apprends. C'est faux, tu te gaves. Savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Tu n'as pas besoin d'apprendre une nouvelle stratégie marketing, tu as besoin d'appliquer celle que tu connais déjà. Arrête d'être un étudiant éternel. Deviens un praticien. Passe en mode diète médiatique. Coupe les news. Qu'est-ce que ça change à ta vie de savoir qu'il y a eu un tremblement de terre à l'autre bout du monde ou qu'une célébrité a divorcé? Rien. Ça te vole juste de l'espace mental. Ton cerveau a une bande passante limitée. Si tu l'encombres de déchets, il n'y a plus de place pour le génie. Lis des livres anciens, ceux qui ont traversé les siècles. La sagesse de Sénèque ou de Marc Aurèle est plus pertinente aujourd'hui que le dernier tweet d'un influenceur. Cherche les principes immuables, pas les tactiques à la mode qui seront obsolètes dans 6 mois. Construis ta maison sur du roc, pas sur du sable. Enfin, aborde ces 3 mois comme une question de vie ou de mort. Psychologiquement, ça l'est. C'est la mort de ton ancienne version, celle qui procrastine, celle qui a peur, celle qui doute. Tu dois tuer cette version pour laisser naître la nouvelle. C'est un deuil nécessaire. Tu vas peut-être ressentir de la tristesse à laisser partir tes vieilles habitudes, tes vieux conforts. C'est normal, mais ne te retourne pas. Tu es en train de muer. La nouvelle peau est plus sensible, mais elle permet de grandir. L'ancienne était trop étroite, elle t'étouffait. Accepte la transformation. Ne cherche pas à réparer l'ancien toi. Construis le nouveau toi à partir de zéro. Imagine l'homme ou la femme que tu veux être. Comment marche-t-il? Comment parle-t-il? Comment travaille-t-il? Commence à agir comme lui dès maintenant. Fake it until you make it? Non. Be it until you become it. Incarne-le. L'identité est malléable. Tu n'es pas timide ou larreux ou mauvais en maths. Ce sont des étiquettes que tu as acceptées. Arrache-les. Tu es ce que tu décides d'être par tes actions répétées. Tu es le sculpteur et le marbre. Prends le marteau et frappe, encore et encore, jusqu'à ce que le chef-d'œuvre apparaisse. Parlons maintenant de la vitesse. Il y a un adage dans le monde des affaires qui dit « l'argent aime la vitesse ». Mais ce n'est pas seulement vrai pour l'argent, c'est vrai pour tout accomplissement. Le succès aime la vitesse. La perfection est une forme de procrastination déguisée en qualité. Combien de projets as-tu laissé mourir parce que tu attendais qu'ils soient parfaits? Combien d'idées as-tu enterrées parce que tu n'avais pas le bon logo ou le bon site web? C'est ridicule. Lance-toi, casse des choses, répare-les ensuite.
Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, a dit « Si vous n'avez pas honte de la première version de votre produit, c'est que vous l'avez lancé trop tard. » Cette phrase doit devenir ton mantra. N'attends pas d'être prêt. Tu ne seras jamais prêt. On devient prêt en faisant. L'action crée la compétence, pas l'inverse. Tu veux apprendre à nager ? Saute à l'eau. Tu boiras la tasse, tu paniqueras peut-être, mais tu apprendras 1000 fois plus vite qu'en lisant un livre sur la natation au bord de la piscine. La théorie sans pratique est une forme de lâcheté intellectuelle. Il faut que tu changes ta définition de l'échec. Depuis l'école, on t'a appris que l'échec est une mauvaise chose, une tache rouge sur ton bulletin, une honte. C'est un mensonge systémique conçu pour créer des employés obéissants qui ont peur de prendre des risques. Dans la réalité, l'échec est une donnée, une information. C'est le retour du réel sur ton action. Tu essaies quelque chose, ça ne marche pas ? Bien, tu as éliminé une mauvaise option. Tu es maintenant plus proche de la solution. Les scientifiques n'échouent pas, ils expérimentent. Deviens un scientifique de ta propre vie. Teste des hypothèses. Si je me lève à 5 heures, suis-je plus productif ? Teste-le sur 2 semaines. Analyse les résultats. Si ça marche, garde-le. Si ça ne marche pas, jette-le. Ne mets pas d'émotion là-dedans. Ne te dis pas « je suis nul parce que je n'ai pas réussi ». Dis-toi « cette méthode n'était pas la bonne, essayons la suivante ». La résilience émotionnelle face à l'échec est le trait commun de tous les grands leaders. Ils prennent des coups, ils tombent, ils se relèvent, ils s'époustoulent et ils recommencent, encore et encore, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Pour tenir la distance sur ces 3 mois, tu vas devoir maîtriser l'art de la récupération active. Beaucoup de gens confondent repos et distraction. Regarder 3 heures de série ou scroller sur TikTok n'est pas du repos, c'est de l'abrutissement. Ton cerveau continue de traiter des informations, il est stimulé par la lumière bleue, il est en alerte. Le vrai repos est passif ou régénérateur. Marcher en forêt sans téléphone, faire une sieste de 20 minutes, méditer, prendre un bain froid, lire de la fiction papier. Ce sont des activités qui permettent à ton système nerveux parasympathique de s'activer et de réparer les dégâts du stress. Si tu ne planifies pas ton repos, ton corps le planifiera pour toi et ça s'appellera un burn-out ou une maladie. Tu n'es pas une machine, tu es un organisme biologique, respecte tes cycles, travaille comme une brute quand c'est l'heure de travailler et repose-toi comme un paresseux quand c'est l'heure de se reposer. L'intensité du repos doit égaler l'intensité du travail. Un outil stoïcien puissant que tu dois intégrer est la visualisation négative Premeditatio Malorum. Au lieu de visualiser uniquement ton succès comme le font les gourous de la pensée positive, visualise le pire scénario. Qu'est-ce qui peut mal tourner ? Si tu lances ce projet et que personne n'achète, que se passe-t-il ? Si tu perds cet argent, que fais-tu ? Si tu es critiqué publiquement, comment réagis-tu ? En envisageant le pire, tu te rends compte de 2 choses. Premièrement, le pire est rarement mortel, tu survivras. Deuxièmement, tu peux préparer des plans B, des filets de sécurité. Cela tue l'anxiété à la racine. L'anxiété naît de l'inconnu. En éclairant les zones d'ombre avec la visualisation négative, tu désamorces la peur. Tu deviens un stratège qui a prévu les coups de l'adversaire, pas un rêveur naïf qui espère que tout se passera bien. Prépare-toi au pire, espère le meilleur et prends ce qui vient. Le concept de memento mori est crucial ici. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas morbide, c'est vital. La mort est la seule échéance réelle. Nous vivons tous avec une date d'expiration invisible tatouée sur le front. Peut-être que tu as encore 50 ans, peut-être 50 minutes, tu ne sais pas. Cette incertitude devrait te donner une urgence féroce. Pourquoi remets-tu à plus tard ? Pourquoi as-tu peur de l'opinion de gens qui seront, comme toi, des squelettes oubliés dans 100 ans ? La mort remet tout en perspective. Tes peurs sociales, tes doutes, tes hontes deviennent ridicules face à l'éternité du néant. Utilise la mort comme conseillère. Quand tu hésites à lancer ce projet, demande-toi, sur mon lit de mort, regretterais-je de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait ? La réponse est presque toujours de ne pas l'avoir fait. On regrette les silences, les actes manqués, la prudence excessive. On regrette rarement l'audace, même quand elle mène à l'échec, car au moins on a vécu. Dans ta quête de focus laser, tu dois apprendre à compartimenter ta vie. Napoléon Bonaparte disait que son esprit était comme une armoire à tiroirs. Quand il voulait travailler sur un sujet, il ouvrait le tiroir correspondant et fermait tous les autres. Quand il voulait dormir, il fermait tous les tiroirs. C'est une compétence mentale à développer. Quand tu es avec ta famille, sois avec ta famille à 100%. Ferme le tiroir business. Ne sois pas physiquement présent mais mentalement absent à vérifier tes emails sous la table. C'est insultant pour eux et inefficace pour toi. Quand tu es au travail, ferme le tiroir famille et loisirs.
Sois là, entièrement là. La multiprésence est un mythe. Si tu essaies d'être partout à la fois, tu n'es nulle part. La qualité de ta présence détermine la qualité de tes relations et de ton travail. Coupe les ponts entre les compartiments. Crée des rituels de transition. Changer de vêtements, faire une marche, écouter une musique spécifique peut aider ton cerveau à comprendre qu'on change de mode. Il faut aussi parler de l'effet cumulé des choix alimentaires sur ta psychologie. Tu ne peux pas avoir un mental de guerrier avec un régime de nourrisson. Le sucre est l'ennemi de la volonté. Il crée des pics d'énergie suivis de crashs brutaux où ta discipline s'effondre. Tu as remarqué que c'est souvent en fin d'après-midi, quand ta glycémie chute, que tu prends les pires décisions ou que tu procrastines. Ce n'est pas un hasard. Stabilise ton énergie. Mange des graisses saines, des protéines, des légumes. Jeûne si tu le peux. Le jeûne intermittent n'est pas seulement bon pour le corps, c'est un exercice incroyable pour l'esprit. Il t'apprend que la faim n'est pas une urgence, c'est juste une sensation. Tu peux la contrôler. Si tu peux contrôler ta faim, tu peux contrôler tes pulsions. Si tu peux contrôler tes pulsions, tu es maître de toi-même. Et celui qui est maître de lui-même est maître du monde. Pendant ces 90 jours, méfie-toi de l'ennemi intérieur, l'ego. L'ego veut paraître riche avant d'être riche. L'ego veut le titre de PDG avant d'avoir un client. L'ego veut écrire un livre pour être admiré, pas pour aider les gens. L'ego est fragile, il a besoin de validation constante. L'ego déteste l'apprentissage, car apprendre implique d'admettre qu'on ne sait pas. Pour grandir, tu dois tuer ton ego. Accepte d'être l'idiot du village au début. Accepte de poser des questions stupides. Accepte de commencer petit, dans l'ombre, dans un garage, sans gloire. La gloire est une conséquence, pas un prérequis. Les bâtisseurs de cathédrales travaillaient souvent dans l'anonymat pour une œuvre plus grande qu'eux-mêmes. Sois un bâtisseur, pas une diva. Ton travail doit parler plus fort que toi. Si tu as besoin de dire à tout le monde que tu es le patron, c'est que tu ne l'es pas vraiment. L'autorité réelle est silencieuse. Elle émane de la compétence et des résultats. Tu dois développer une intolérance totale à la plainte. Se plaindre est l'activité la plus inutile et la plus destructrice qui soit. Quand tu te plains, tu te places en position de victime. Tu dis au monde « je n'ai pas le pouvoir, c'est la faute des circonstances ». C'est un poison. Arrête de te plaindre du trafic, de la politique, de ton conjoint, de tes clients. Soit tu changes la situation, soit tu l'acceptes, soit tu t'en vas. Mais ne te plains pas. La plainte ne résout rien, elle ne fait qu'amplifier le négatif. Lance-toi un défi. 24 heures sans aucune plainte. Pas une seule. Dès que tu as envie de râler, transforme ça en gratitude ou en action. Il pleut, c'est nul, devient il pleut, c'est l'occasion parfaite pour rester concentré à l'intérieur. Ce reformatage mental change la chimie de ton cerveau. Tu passes du mode subir au mode agir. Les gagnants ne se plaignent pas, ils trouvent des solutions. Les perdants cherchent des excuses. Les gagnants cherchent des moyens. La concurrence. Oublie-la. La concurrence est pour les perdants. Si tu regardes ce que font les autres, tu es derrière eux. Tu cours leur course, pas la tienne. La seule personne que tu dois battre, c'est toi-même hier. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que je suis meilleur qu'hier? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que j'ai avancé? C'est le seul métrique qui compte. L'unicité est ta meilleure arme. Personne ne peut être toi mieux que toi. Si tu essaies de copier les autres, tu seras une copie pâle. Si tu creuses en toi pour trouver ta propre voie, ton propre style, ta propre méthode, tu n'as plus de concurrence. Tu es seul sur ton créneau. Crée un monopole de toi-même. Le marché récompense l'originalité. N'aie pas peur d'être bizarre, d'être différent, d'avoir des opinions tranchées. C'est ce qui te rendra mémorable. La fadeur est un arrêt de mort marketing. Il est temps de parler de la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Un outil technique simple mais dévastateur. Ton cerveau a une fenêtre d'environ 5 secondes entre le moment où tu as l'instinct d'agir et le moment où ton esprit commence à créer des excuses pour ne pas le faire. Je devrais appeler ce client. 1, 2, 3, 4. Non, il est trop tard, je le ferai demain. Tu as perdu. L'hésitation a tué l'action. La technique est simple. Dès que tu sais que tu dois faire quelque chose, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et bouge. Physiquement. Lance l'appel, mets tes chaussures de sport, ouvre le document. Le décompte coupe le circuit de la peur et de la rationalisation dans ton cerveau. Il active le cortex préfrontal. C'est une arme pour vaincre la procrastination au quotidien. Ne laisse pas le temps à ton cerveau de négocier. La négociation avec soi-même mène toujours à la faiblesse. Agis avant de penser.
Parfois, il faut être stupide et discipliné plutôt qu'intelligent et hésitant. Enfin, aborde la notion de gratitude agressive. Ce n'est pas la gratitude molle et passive du « merci pour les fleurs », c'est la gratitude féroce d'être en vie, d'avoir des opportunités, d'avoir la capacité de souffrir et de grandir. Sois reconnaissant pour les difficultés, car elles te forgent. Sois reconnaissant pour les ennemis, car ils te gardent alerte. Sois reconnaissant pour le manque, car il te donne la faim. Remercie la vie de ne pas te donner tout ce que tu veux tout de suite, car cela te priverait de la joie de la conquête. Commence tes journées en te connectant à cette énergie de puissance. Tu n'es pas là par hasard. Tu es le résultat de millions d'années d'évolution, de survie, de combat. Tu as le sang de survivant dans tes veines. Honore tes ancêtres en ne gâchant pas ton potentiel. Ils ont survécu aux glaciations, aux guerres, aux famines, pour que tu puisses être là, assis confortablement, à te demander si tu vas travailler. C'est une insulte à leur mémoire si tu restes passif. Fais en sorte que leur sacrifice en vaille la peine. Brûle de cette responsabilité. Laisse-la te pousser quand tu es fatigué. Tu as une dette envers le passé et une obligation envers le futur. Paie ta dette. Remplis ton obligation. Maintenant. Tu vas arriver à un moment, probablement autour de la 3e ou 4e semaine, où l'excitation du début aura disparu. C'est inévitable. Au début, tout est nouveau. Tu as l'adrénaline du changement. Tu te sens invisible. Et puis, la routine s'installe. La fatigue s'accumule. Les résultats ne sont pas encore exponentiels. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert. C'est ici que 90% des gens abandonnent. Ils pensent que parce que l'enthousiasme est parti, ils ont fait le mauvais choix. Ils se trompent. L'enthousiasme est un touriste, la discipline est un résident. C'est précisément quand c'est dur, quand c'est ennuyeux, quand tu as l'impression de taper dans le vide, que le vrai travail commence. C'est le test de l'univers. L'univers te demande à quel point le veux-tu vraiment. Si tu abandonnes maintenant, tu prouves que tu n'étais qu'un touriste. Si tu continues à avancer, pas après pas, dans la boue, sans applaudissements, tu gagnes ton badge de professionnel. Aime le plateau, aime l'ennui. C'est sur ce terrain aride que se construit la résilience. Les champions ne sont pas ceux qui gagnent tout le temps, ce sont ceux qui continuent quand ils ne gagnent pas encore. Tu vas aussi faire face au syndrome de l'imposteur. Cette petite voix insidieuse qui te chuchote « Qui es-tu pour faire ça ? Tu n'es pas assez qualifié, les autres sont meilleurs, tu vas être démasqué. » Écoute-moi bien, le syndrome de l'imposteur est bon signe. C'est le signe que tu sors de ta zone de confort. Si tu te sentais pas imposteur, ce serait inquiétant. Cela voudrait dire que tu vises trop bas, que tu restes dans ce que tu maîtrises déjà. La croissance se trouve toujours à la limite de l'incompétence. Tu dois accepter de te sentir pas à ta place pour pouvoir grandir dans cette nouvelle place. Tous les grands leaders, tous les grands artistes ont ressenti ça. La différence, c'est qu'ils ne laissent pas cette voix les paralyser. Ils l'utilisent comme un rappel pour travailler plus dur, pour se préparer davantage. Tu n'as pas besoin de te sentir légitime pour agir. La légitimité vient après l'action, pas avant. Fais le travail et la confiance suivra. Ne demande pas la permission d'être grand. Prends-la. Parlons de l'écriture. Pas l'écriture pour publier, mais l'écriture pour penser. Dans ce monde numérique, nous avons perdu l'habitude de penser sur papier. Pourtant, l'écriture est la forme la plus pure de la pensée structurée. Tu ne peux pas avoir une pensée claire si tu ne peux pas l'écrire clairement. Chaque matin ou chaque soir, prends un carnet. Pas un téléphone, un carnet physique. Et écris. Vide ton cerveau. Écris tes objectifs. Écris tes peurs. Écris ta stratégie. Le fait de matérialiser tes pensées par l'encre sur le papier les rend réelles. Cela libère de la mémoire vive dans ton cerveau. C'est comme défragmenter un disque dur. Les gens qui réussissent sont souvent des gens qui écrivent beaucoup. Ils planifient, ils analysent, ils débriefent leur journée. Si tu gardes tout dans ta tête, c'est un brouillard. Sur le papier, c'est une carte. Trace ta carte. L'encre est le sang de ton ambition. Il y a une énergie en toi que tu gaspilles probablement. L'énergie sexuelle. C'est l'énergie la plus puissante de l'être humain, celle qui crée la vie. La société hypersexualisée t'incite à la dissiper constamment par la pornographie ou la quête incessante de partenaires. C'est une fuite massive de vitalité. Napoléon Hill parlait de la transmutation sexuelle. C'est l'art de rediriger cette pulsion brute, ce désir de conquête, non pas vers le plaisir éphémère, mais vers tes objectifs créatifs et professionnels. Quand tu ressens cette tension, cette envie, ne la gâche pas, utilise-la. Assieds-toi à ton bureau et mets cette rage, cette intensité dans ton travail. C'est un carburant nucléaire.
Les hommes et les femmes qui bâtissent des empires sont souvent des gens à haute libido qui ont appris à canaliser cette rivière torrentielle vers une turbine productive plutôt que de la laisser inonder la plaine. Deviens un maître de tes pulsions et tu auras une énergie inépuisable. Tu dois aussi comprendre le concept de dette technique appliquée à ta vie. En informatique, la dette technique s'accumule quand on code vite et mal pour sortir une fonctionnalité. Tôt ou tard, il faut payer, il faut tout réécrire. Dans ta vie, tu accumules des dettes. Dette de sommeil, dette émotionnelle en ne réglant pas tes conflits, dette physique en mangeant mal. Pendant ces 3 mois de focus intense, tu vas peut-être contracter certaines dettes, sociales par exemple. C'est un choix conscient. Mais sois vigilant. Ne laisse pas la dette devenir irrécouvrable. Tu ne peux pas ignorer ta santé indéfiniment. Tu ne peux pas ignorer ta famille indéfiniment. C'est une stratégie de sprint, pas de marathon éternel. Sache que tu es en train d'emprunter au futur pour financer le présent. C'est un levier puissant à condition de savoir quand rembourser. Méfie-toi de la fausse humilité. On t'a appris à ne pas briller, à ne pas te vanter, à rester petit pour ne pas gêner les autres. C'est de la programmation sociale pour maintenir la cohésion du troupeau. Mais tu ne veux plus faire partie du troupeau. Tu n'as pas à être arrogant, mais tu dois être audacieux. Si tu as un talent, une compétence, une vision, c'est ton devoir de l'exposer au monde. Se cacher est un acte d'égoïsme. Si tu as la solution au problème de quelqu'un, que ce soit via un produit, un service ou de l'art, et que tu ne la partages pas par peur du jugement, tu prives cette personne de ta solution. Ta lumière ne fait pas de l'ombre aux autres, elle leur montre qu'il est possible de briller. Marianne Williamson l'a dit, c'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. N'aie pas peur de ta puissance, assume-la. Marche la tête haute, regarde les gens dans les yeux, occupe l'espace. Ton langage corporel influence ta biochimie. Tiens-toi comme un vainqueur et tu commenceras à penser comme un vainqueur. Le monde est un miroir, il te renvoie exactement ce que tu crois être vrai. Si tu penses que le monde est dur, injuste et qu'il est impossible de réussir, tu trouveras des preuves partout. Si tu penses que le monde regorge d'opportunités pour celui qui est audacieux, tu en verras partout. C'est le biais de confirmation. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu le vois tel que tu es. Change tes filtres. Commence à chercher activement les preuves de ta réussite future. Entraîne ton cerveau à repérer la chance. La chance n'est pas un hasard, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Tu te prépares par le travail acharné, l'opportunité est toujours là, mais seuls ceux qui sont préparés la voient. Arrête de dire « je n'ai pas de chance ». Dis « je ne suis pas assez attentif ». Ouvre les yeux, connecte les points. Tout est là, à portée de main, attendant que tu le saisisses. Un point crucial, ne confonds pas l'activité avec l'accomplissement. Tu peux courir très vite sur un tapis de course et rester sur place. Beaucoup de gens sont épuisés le soir, mais n'ont rien construit. Ils ont brassé de l'air. Pose-toi toujours la question, est-ce que cette action fait avancer le bateau vers le port? Si la réponse est non, arrête immédiatement. C'est dur, car l'activité inutile nous rassure. Elle nous donne l'impression d'être des bosseurs. Mais le marché ne paye pas l'effort, il paie le résultat. Tu peux passer 100 heures à creuser un trou dans le mauvais endroit, tu ne trouveras pas de pétrole et personne ne te paiera. Un autre peut creuser 1 heure au bon endroit et devenir riche. L'intelligence stratégique prévaut impérieusement sur l'effort brut. Avant de courir, vérifie que tu es sur la bonne piste. Prends du temps pour penser, pour viser. 1 heure de planification stratégique peut te sauver 1 mois de travail inutile. Tu vas devoir apprendre à décevoir les gens. C'est une compétence de vie essentielle. Tu ne peux pas être le sauveur de tout le monde. Tu as des amis qui vont t'appeler pour t'aider à déménager, pour écouter leurs problèmes de couple interminables, pour remplir un vide dans leur vie. Si tu dis oui à tout, tu deviens la poubelle de leur temps. Tu dois dire non. Je ne peux pas. Sans justification alambiquée. Juste non. Au début, ils seront choqués. Ils diront que tu es égoïste. Puis, ils commenceront à te respecter. Ils comprendront que ton temps a de la valeur. On ne respecte pas les paillassons. On s'essuie les pieds dessus. On respecte les murs inébranlables. Sois un mur. Protège ton sanctuaire. Ceux qui t'aimeront vraiment comprendront et te soutiendront. Ceux qui partent n'étaient là que pour ce qu'ils pouvaient tirer de toi. Bon débarras. La consistance bat l'intensité. C'est une vérité mathématique. Il vaut mieux travailler 4 heures par jour, tous les jours, pendant 90 jours, que de faire 2 nuits blanches, t'épuiser, ne rien faire pendant 3 jours et recommencer. Le rythme irrégulier tue le momentum. Le momentum, l'élan, est ton meilleur ami. C'est comme pousser un train à l'arrêt. Au début, c'est un effort surhumain pour le faire bouger d'1 centimètre, mais une fois qu'il roule, il est difficile à arrêter. Ne laisse jamais le train s'arrêter. Même les mauvais jours, fais le minimum syndical pour garder l'élan. Écris une phrase, fais une vente,
passe un appel. Ne laisse jamais une journée passer avec un score de 0. Le 0 tue la confiance. Garde la chaîne ininterrompue. C'est cette régularité monotone qui crée les résultats explosifs. Les gens voient l'explosion, ils ne voient pas la mèche qui brûle lentement depuis des mois. Sois la mèche. Il faut aussi que tu deviennes un excellent finisseur. Le monde est rempli de gens qui commencent des choses. Des millions de livres commencés, de business lancés, de régimes débutés. Combien sont finis? Très peu. Commencer est facile, c'est excitant, c'est dopaminergique. Finir est dur. Finir demande de la rigueur, de l'attention aux détails, de la persévérance quand le fun est parti. Fais-toi une réputation de finisseur. Si tu commences quelque chose, tu le tues ou tu le finis. Pas d'entre-deux, pas de projet zombie qui traîne dans tes tiroirs mentaux et te hante. Sois impitoyable, ferme les boucles. Une tâche finie libère de l'énergie. Une tâche en suspens consomme de l'énergie. Nettoie ton ardoise, sois connu comme celui qui livre. Shipping est le terme anglais. Livre ton travail, même imparfait, livre-le. C'est en livrant que tu existes sur le marché. Tant que c'est dans ta tête ou sur ton ordinateur, ça n'existe pas. Apprends à aimer la critique, mais choisis tes critiques. La critique d'un spectateur dans les gradins qui n'a jamais joué au jeu ne vaut rien, c'est du bruit, ignore-la. Mais la critique d'un mentor, d'un père qui a réussi ou du marché lui-même est de l'or. Si le marché te dit que ton produit est trop cher ou pas assez bon, ne t'offense pas, écoute, adapte-toi. Le marché a toujours raison, ton ego a souvent tort. L'humilité est une arme stratégique, elle te permet d'apprendre vite. L'arrogant n'apprend plus car il pense déjà savoir. Reste un éternel ceinture blanche dans ton esprit, toujours prêt à apprendre, toujours prêt à corriger le tir. La flexibilité bat la rigidité. Le roseau plie dans la tempête, le chêne casse. Sois le roseau, ancré solidement mais flexible face au vent du changement. N'oublie pas le pouvoir du silence. Ne parle pas de tes projets avant qu'ils ne soient réalisés. Il y a une raison psychologique à cela. Quand tu dis à quelqu'un « je vais courir un marathon », ton cerveau reçoit une petite décharge de dopamine, comme si tu l'avais déjà fait. Tu as la récompense sociale avant l'effort. Du coup, tu es moins motivé pour faire l'effort réel. Garde tes objectifs secrets. Laisse les résultats faire le bruit. Il n'y a rien de plus puissant que de disparaître et de revenir avec des résultats massifs que personne n'a vu venir. Le mystère crée l'attraction. Sois imprévisible. Ne sois pas ce livre ouvert que tout le monde peut lire. Sois le stratège qui avance ses pions dans l'ombre et qui fait échec et mat avant que l'adversaire n'ait compris la partie. Enfin, rappelle-toi que la vie n'est pas une répétition générale, c'est le spectacle. Il n'y aura pas de deuxième prise, les projecteurs sont sur toi. Tu es le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal. Si le film de ta vie est ennuyeux, c'est ta faute. Tu as le pouvoir de changer le script à tout moment. Tu peux introduire un retournement de situation maintenant. Tu peux décider que le personnage principal, toi, ne soit pas une victime et devienne un héros. C'est une décision interne. Ça ne demande pas d'argent, pas de diplôme, juste une bascule mentale. Assez. Ce petit mot a le pouvoir de changer une destinée. Dis-le, crois-le et agis en conséquence. Les 3 prochaines semaines vont passer de toute façon. Le temps va s'écouler. La seule question est, qui seras-tu dans 90 jours? Une version plus vieille de toi-même ou une version transformée? Le choix t'appartient à chaque seconde. Le tic-tac de l'horloge n'est pas un bruit de fond, c'est le son de ta vie qui s'écoule. Fais en sorte que chaque battement compte. Nous arrivons au bout de ce voyage auditif, mais pour toi, tout ne fait que commencer. Jusqu'ici, tu as consommé de l'information. Maintenant, tu dois affronter la réalité la plus dure de toutes, tes standards. Tu ne penses pas obtenir ce que tu veux dans la vie, n'est-ce pas? Tu penses que le monde est une méritocratie linéaire. C'est faux. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu tolères. Regarde ta vie actuelle, ton compte bancaire, ton physique, tes relations, tout ce qui s'y trouve est le reflet exact de tes standards, de ce que tu as accepté de tolérer jusqu'à aujourd'hui. Si tu es en surpoids, c'est parce que tu as toléré de mal manger et de ne pas bouger. Si tu es fauché, c'est parce que tu as toléré de ne pas apprendre à gérer l'argent ou à créer de la valeur. C'est brutal, mais c'est la seule vérité qui libère. Pour changer ta vie, tu ne dois pas seulement changer tes actions, tu dois élever tes standards.
Tu dois rendre l'échec intolérable. Tu dois rendre la médiocrité intolérable. Ce qui était acceptable hier doit devenir impossible aujourd'hui. C'est une redéfinition de ton identité profonde. Je suis le genre de personne qui ne rate jamais une séance. Je suis le genre de personne qui livre toujours à l'avance. Quand cela devient une partie de qui tu es, la discipline n'est plus un effort, c'est un trait de caractère. Abordons le concept de responsabilité extrême. C'est la pilule la plus dure à avaler. Tout ce qui arrive dans ta vie est de ta faute. Tout. Ton associé t'a volé, c'est de ta faute. Tu l'as mal choisi ou tu n'as pas vérifié les contrats. Ton client est parti, c'est de ta faute. Tu n'as pas assez délivré de valeur ou tu n'as su communiquer. Il pleut le jour de ton mariage, c'est de ta faute. Tu n'avais pas prévu de tente. Pourquoi adopter cette mentalité radicale? Parce que si c'est la faute des autres, tu es une victime, tu es impuissant, tu attends que le monde change. Mais si c'est de ta faute, alors tu as le pouvoir. Si tu as créé le problème, tu peux créer la solution. La responsabilité totale est la forme ultime de la liberté. Cesse de blâmer l'économie, le gouvernement, tes parents, ton éducation. Blâmer, c'est donner ton pouvoir à ceux que tu blâmes. Reprends ton pouvoir. Dis, c'est ma responsabilité. Sans le poids de ces mots, c'est lourd, mais c'est le poids de la couronne. Seuls les rois et les reines portent ce poids. Les esclaves portent le poids des excuses. Il y a une histoire célèbre sur le conquistador Hernán Cortés. En arrivant sur les côtes du Nouveau Monde, il a donné un ordre insensé à ses hommes. Brûler les navires. Il a détruit sa seule option de retour. Ses soldats, voyant les bateaux en flammes, ont compris le message. Il n'y avait plus de plan B. Il n'y avait plus de retraite possible vers le confort de l'Espagne. C'était vaincre ou mourir. Et devine quoi? Ils ont vaincu. Ils se sont battus avec une férocité que l'on ne trouve que chez ceux qui sont dos au mur. Toi, tu as trop de navires qui t'attendent au port. Tu as trop de filets de sécurité. Tu te dis, si ça ne marche pas, je retournerai à mon ancien job. Si je n'y arrive pas, mes parents m'aideront. Tant que tu as ces options, tu ne te battras jamais avec l'énergie du désespoir nécessaire pour percer les murs. Tu dois brûler tes navires mentaux. Coupe les ponts avec ton ancienne vie. Mets-toi dans une situation où l'échec aurait des conséquences réelles, douloureuses. C'est dangereux? Oui. Mais vivre une vie de regret est bien plus dangereux. La sécurité est une illusion qui t'endort. L'insécurité te garde éveillé et affamé. Tu dois aussi comprendre la différence entre le prix et la valeur. Les cyniques connaissent le prix de tout et la valeur de rien. L'investissement que tu fais en toi-même, que ce soit en temps, en énergie ou en argent, ne doit pas être vu comme une dépense mais comme un placement. Quand tu passes une heure à lire ou à t'entraîner, le prix est une heure de loisir perdue, mais la valeur est infinie. C'est la construction de ton avenir. Ne sois pas radin avec ton propre développement. Les pauvres essaient d'économiser de l'argent. Les riches essaient d'acheter du temps et de la compétence. Si tu peux payer pour apprendre en un jour ce que quelqu'un a mis 10 ans à découvrir, paye. C'est le meilleur raccourci qui existe. N'essaie pas de réinventer la roue. Monte sur les épaules des géants. Ton ego te dira « je peux apprendre tout seul, gratuitement ». C'est vrai, mais cela te prendra 20 ans. As-tu 20 ans à perdre? La vitesse est, encore une fois, l'élément clé. Achète de la vitesse. Parlons de la solitude du sommet. On dit souvent « it's lonely at the top ». C'est vrai. Plus tu montes, plus l'air se raréfie, moins il y a de monde. Au pied de la montagne, c'est la foule, ça se bouscule, c'est bruyant, c'est rassurant. Tout le monde est là. Mais plus tu grimpes vers tes ambitions, plus tu laisses des gens derrière. Tu vas te sentir seul. Tu n'auras plus grand monde avec qui partager tes nouveaux problèmes, tes nouvelles visions. Tes anciens amis ne comprendront pas tes enjeux de fiscalité, de management ou de performance. Tu devras t'habituer à cette solitude. Mais sache ceci, la vue est bien meilleure d'en haut. Et la solitude du leader est préférable à la promiscuité du suiveur. Tu rencontreras d'autres grimpeurs au sommet. Ils seront peu nombreux, mais les connexions seront intenses et réelles. Ne crains pas de marcher seul un moment. C'est le test de ton autonomie. Le loup grimpe la colline seul. Le mouton reste en bas avec le troupeau. N'oublie jamais que le confort est une drogue douce. Il te tue sans que tu t'en rendes compte. Le confort de ton canapé, le confort de ton salaire fixe, le confort de tes opinions toutes faites. C'est de la morphine pour ton ambition. Chaque fois que tu choisis le confort au lieu de la croissance, tu meurs un peu. Cherche l'inconfort volontaire. Prends des douches froides, non pas pour la santé, mais pour dresser ton esprit à accepter le choc. Fais des jeûnes, va courir sous la pluie, parle en public, fais ce qui te fait peur. En t'exposant volontairement à de petites doses de stress, tu te vaccines contre le stress de la vie.
Tu deviens antifragile, comme le dit Nassim Taleb. L'antifragile n'est pas juste résilient, celui qui résiste au choc. L'antifragile est celui qui devient meilleur grâce au choc. Le vent éteint la bougie, mais il attise le feu. Sois le feu. Souhaite qu'il y ait du vent. Souhaite qu'il y ait des difficultés. C'est grâce à elle que tu vas brûler plus fort et consumer tes concurrents qui, eux, sont des bougies. Il est temps de parler de l'héritage. Pas l'argent que tu laisseras, mais l'empreinte que tu laisseras. Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi ? Comme quelqu'un qui a vécu une vie petite, peureuse et économe, ou comme une force de nature qui a tout donné, qui a inspiré les autres, qui a changé les choses. Ton nom sera prononcé pour la dernière fois un jour. Que voudras-tu que ce nom évoque ? Du courage ? De la générosité ? De la puissance ? Tu construis ta légende chaque jour. Chaque action est une brique de ton monument. Ne pose pas des briques de merde, pose du marbre, pose du granit. Agis avec noblesse, même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste quand il n'y a pas de témoin. C'est ça qui construit une estime de soi blindée. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, personne ne peut te l'enlever. Attention au piège de la destination. On se dit « je serai heureux quand j'aurai ce million, je serai heureux quand j'aurai cette maison ». C'est faux, tu ne seras pas plus heureux. Tu seras juste toi, avec un million ou une maison. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur est le chemin. C'est la joie de l'effort, la joie de voir tes compétences augmenter, la joie de surmonter un obstacle. Si tu ne sais pas être heureux dans la boue de la tranchée, tu ne seras pas heureux dans le palais. Apprends à aimer le combat. La vie est une série de problèmes. Le but n'est pas de ne plus avoir de problèmes, c'est d'avoir de meilleurs problèmes. Au début, ton problème est « comment payer mon loyer ?» Plus tard, ton problème sera « comment gérer mes investissements » ou « comment gérer mon équipe de 50 personnes ?» Ce sont de meilleurs problèmes. Mais les problèmes ne s'arrêtent jamais. Accepte-les. La paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité à les gérer avec calme. Tu vas devoir développer une mémoire sélective. Oublie tes échecs passés, sauf pour en tirer la leçon, ne les traîne pas comme des boulets. Mais n'oublie jamais tes victoires, ancre-les. Quand tu doutes, rappelle-toi ce moment où tu as réussi quelque chose de difficile, ce moment où tu as dépassé tes limites. Tu l'as déjà fait, tu peux le refaire. Crée une boîte à cookies mentale, comme le dit David Goggins. Quand c'est dur, plonge la main dedans, sors un souvenir de réussite et mange-le. Rappelle-toi qui tu es. Tu n'es pas cet être fragile que tu crois être. Tu es une machine d'adaptation. Tes ancêtres ont chassé le mammouth avec des bâtons. Tu as ce même code génétique. Réveille-le. Arrête de pleurnicher parce que le Wi-Fi est lent. Connecte-toi à ta nature sauvage, primordiale. Enfin, je veux te laisser avec une image. Imagine deux chaises face à face. Sur l'une, il y a toi aujourd'hui. Sur l'autre, il y a la meilleure version de toi-même. Celle qui a fait tous les bons choix. Celle qui a été disciplinée, courageuse, constante. Celle qui n'a pas lâché. Regarde cette personne. Regarde sa posture. Regarde son regard calme et puissant. Regarde ce qu'elle a accompli. Cette personne, c'est toi dans 90 jours, ou dans 10 ans si tu fais le travail. Elle existe déjà, dans le champ des possibles. Elle t'attend. Elle te regarde avec bienveillance, mais avec exigence. Elle te demande « Qu'attends-tu » Il n'y a pas de fossé infranchissable entre toi et elle. Il n'y a que des actions. Des milliers de petites actions mises bout à bout. Le pont se construit brique par brique. Tu as maintenant toutes les cartes en main. Tu n'as plus l'excuse de l'ignorance. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais comment penser. Tu sais comment agir. La balle est dans ton camp. Ce guide audio va s'arrêter dans quelques secondes. Le silence va revenir. Et dans ce silence, tu vas devoir faire un choix. Le choix de retourner à ta vie d'avant, d'oublier tout ce que tu viens d'entendre, de traiter ça comme un simple divertissement, ou le choix de te lever, de fermer les yeux une seconde, de prendre une profonde inspiration et de déclarer la guerre à ton ancienne vie. Si tu choisis la deuxième option, sache que ce sera dur. Tu vas pleurer. Tu vas saigner, métaphoriquement et peut-être réellement. Tu vas douter. Mais au bout du tunnel, il y a la lumière. Il y a la fierté. Il y a la liberté. La vraie liberté. Celle qui ne s'achète pas. Celle qui se conquiert. N'attends pas le lundi.
n'attends pas le 1er janvier. Le calendrier est une invention. Le seul temps qui existe, c'est maintenant. Ton futur se décide à la seconde précise où tu éteins cet audio. Qu'est-ce que tu vas faire dans les 5 prochaines minutes? C'est ça qui définit ta vie. Pas tes pensées, pas tes rêves, mais ce que tu fais dans les 5 prochaines minutes. Va prendre ce qui t'appartient. Va construire ton empire. Va devenir la personne que tu étais destiné à être. Le monde a besoin de ta force, pas de ta faiblesse. Le monde a besoin de ta lumière, pas de ton ombre. Tout change le jour où tu mets ton énergie sur toi. Tout change le jour où tu décides. Tout change maintenant.